qu'un écran dans notre quotidien peut être utilisé comme une source de lumière, enfin comme une source d'énergie. Cette source d'énergie, en fait, on va la capter au travers d'un matériau photovoltaïque qu'on connaît, qui est celui qui est grosso modo sur un toit, et qu'on va nous rendre transparent par un système de jeu optique. En fait, si on regarde par exemple sur cet écran la décomposition, le composant est composé des photovoltaïques, d'optiques et d'électrodes. Et on va l'intégrer directement dans le téléphone avec les constructeurs soit d'écran, soit de téléphone, au-dessus ou en dessous du touchscreen, mais finalement on le met directement nativement dans le téléphone. Et en termes de fonctionnalité, on va récupérer l'énergie lumineuse, artificielle ou naturelle, pour pouvoir derrière produire de l'énergie et rajouter de l'autonomie de la batterie dans le téléphone. Pour résumer, c'est un panneau solaire, c'est un peu l'équivalent d'un panneau solaire transparent dans l'écran. Dans l'écran qui du coup récupère l'énergie artificielle ou naturelle pour la transmettre directement à la batterie. D'accord. Donc grosso modo, vous allez récupérer selon les cas d'usage, on considère 20% d'énergie supplémentaire par rapport à ce qu'une batterie peut vous fournir aujourd'hui. Et dans les cas d'usage qu'on peut considérer comme faciles à résoudre, un téléphone qui est en veille consomme aujourd'hui l'énergie. Lorsqu'il est à côté de vous, en train de travailler sur votre bureau, il ne consommera rien du tout parce qu'on va compenser les besoins en énergie de cette veille. D'autres systèmes, par exemple, le fait d'écouter de la musique, ne consomme pas trop et donc pourrait être compensé par la lumière qu'on récupère. On pourrait finalement avoir un smartphone qui tienne quasiment à l'infini en veille finalement. Alors voilà, disons que en principe, voilà, le principe théorique c'est celui-là, infini en veille. Après, on sait que les téléphones bougent, ils ne sont jamais toujours exposés à une lumière. Bien sûr, s'il est dans une poche ou autre. Exactement. Et disons qu'après, pour être totalement honnête, la lumière qu'on va récupérer en intérieur et en extérieur est d'une puissance différente. Donc disons que le scénario de compensation totale sera plutôt sur un scénario extérieur que sur un scénario intérieur. D'accord. Et donc du coup là, vous souhaitez du coup séduire un peu les constructeurs pour qu'ils intègrent votre technologie, ou est-ce que vous adressez aussi aux clients finaux pour, par exemple, la vente de coques ou d'accessoires pour rajouter ça sur leur smartphone? Alors on est plutôt ici, dans le cadre de Crystal, sur une technologie purement, on va dire, B2B. D'accord. C'est cette technologie B2B, on l'a intégrée ici, par exemple, directement dans le téléphone, qui est un téléphone Nokia du marché qu'on a customisé pour intégrer le composant directement dans le téléphone. D'accord. La démonstration que vous pouvez en faire, c'est que derrière, en branchant ce petit accessoire supplémentaire, je vais charger le téléphone. Alors, ce petit accessoire, c'est simplement un composant noir ici qu'on n'avait pas le droit de mettre dans le téléphone tout seul. D'accord. On va se faire passer pour un chargeur en sortant le courant par un sens et en arrivant comme un chargeur traditionnel. Donc, lorsque j'expose le téléphone à une lumière, il va être reconnu au bout de quelques secondes comme un chargeur. Là, vous le voyez en haut à droite, l'icône de charge qui clignote. En effet, oui. Le démarrage était un petit peu plus long parce qu'il a fallu vérifier que le chargeur était autorisé par le téléphone. Ce sont des protections inhérentes au téléphone. D'accord. Et pour revenir à votre question initiale, on travaille effectivement avec les fabricants d'écrans pour que ce type de composant soit directement dans l'écran. Il y a une tendance à avoir un maximum de composants dans le même écran, dans le même layer, la même cellule. Donc on travaille avec ces fabricants d'écran, avec les intégrateurs, donc les marques elles-mêmes qui vont définir le téléphone pour que ce soit là aussi le plus fin possible, le plus adapté à leurs besoins terminaux produits. Et ça va du téléphone à la tablette, à l'étiquette de 2 cm² qu'on peut avoir dans un supermarché. Donc, là, dans le cadre de ce salon professionnel, le B2B pour Crystal et draguer les fabricants de composants et de produits. Par contre, c'est vrai qu'on a d'autres technologies qui ne sont pas présentées ici, mais qui pourraient effectivement s'adapter à un accessoire de type COP. Donc là, on sera sur une promesse B2C, mais sur une technologie différente. Le principe de cette haute technologie, c'est plutôt de camoufler le photovoltaïque dans une coque de protection, mais qui n'est pas aujourd'hui présentée.